À Lyon, des voleurs de camions étaient pris en chasse par leurs victimes et ont fini par se planquer au commissariat. Ouais, éclair de génie, hein. L'ASTM est version boomerang. T'as l'impression qu'ils préfèrent affronter la police plutôt que des gars secs, déter et nerveux pour leur remettre une. Oui, voilà, c'est un peu comme GTA, mais avec tous les cheat codes en version facile. Allez, let's go, on est parti. Direction Twitter pour les petites news actu du jour. N'oublie pas le petit like et commentaire pour le soutien. La force et le référencement. Alors, on a quoi ici? Lyon, pris en chasse par leurs victimes et ses amis après avoir volé un camion, des voleurs ont fini par escalader les murs du commissariat de police pour se réfugier. Ben, dis donc, bravo les gars. Honnêtement, là, c'est une première pour moi. Je pense qu'on va savourer et apprécier cette petite news actu de Pâques. Viens là! Oh, nique ta mère, viens là! Reste là! Reste là! Reste là, je vais te plus! Reste là! Reste là! Sale fils de pute! Allô, Tchich! Allô, Tchich, tu viens, tu me vales, moi! Je vais vous niquer vos grand-mères! Je vais niquer ta grand-mère! Je vais vous baiser vos mères! Bande de fils de pute! Oh, je vais vous niquer vos mères! Je vais te niquer ta mère! Tu salope! Tu salope! Ferme ta gueule! Oh, j'ai adoré. Oh, j'ai vraiment adoré là. Les deux petites roustes, les deux petites chic notes éducatives. Et tu sens au son de la voix qu'ils sont sur le point de. Heureusement qu'il a pas pris les clés là. Parce que je pense qu'il allait faire une dinguerie. Et il allait le rentrer dedans avec le camion. Bon, sans vouloir faire de jeu de mots. Il est rentré dans l'arbre à celui-là avec ces deux petites gifles. Par contre, le s'il vous plaît, aidez-nous. Ah, j'ai adoré. Je vais niquer ta grand-mère! Attention. Je vais vous baiser vos mères! Bande de fils de pute! Oh, Et The Voice, franchement, s'il y en a un dans l'espace commentaire qui arrive à me refaire un remix de tout ça, que je le mette en musique d'intro ou d'outro, ça serait incroyable. Enfin, des racailles éduqués, ça fait toujours le taf, ça fait toujours du bien. Alors on a quoi ici? Shintok de... aïe 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 aïe. Un touriste français en vacances en Thaïlande a tenu des propos racistes envers des personnes asiatiques. Le racisme cocorico décomplexé est devenu désormais un sport international. Eh bien, on va écouter ça avec attention. Et à lui aussi, je pense qu'on va lui rentrer dans l'art. Écoutons-le. Cette vidéo me révolte fortement. Je te laisse écouter. Ça fait environ 1 heure que je suis réveillé. Et en fait, les Chinois là, et ça fait genre 1 heure qu'ils sont comme ça. Les Shintok de merde. Tu voyages en Asie et tu te filmes en train d'insulter des femmes et tu crois que c'est une prise de conscience contre le gaspillage alimentaire. Non frérot, t'es juste un raciste qui essaie de se faire passer pour un héros. Déjà appelons un chat par un chat. Utiliser des mots... Ouais, enfin, un héros, moi je dirais plutôt un zéro, hein, parce que ce genre de langage et ce genre de comportement, ça mérite lui aussi la petite gifle éducative, voilà, la petite chic note. comme chink de merde alors que t'es dans un pays asiatique. Ce n'est pas de l'humour, ce n'est pas de la maladresse, en plus ça te fait rire. T'aimes l'image de l'Asie mais t'aimes pas les Asiatiques. Et au lieu de t'excuser, tu rebondis sur des chiffres basés sur ChatGPT. Avant de poursuivre sur cette vidéo, je voulais attirer votre attention sur ces chiffres. T'es sérieux là? Tu crois réellement que ça efface ce que t'as dit là? Tu crois que ça te donne un vernis de conscience? Que t'es littéralement en train de juger des femmes qui sont en train de prendre une photo dans une piscine? Ta version dans de la spéculation, on n'a même pas la suite. Ça... Ah, le mec il est juste en train de minimiser ce qu'il a dit, le racisme dont il a fait preuve envers ces dames asiatiques pour justifier le fait qu'il fait du racisme. Donc il minimise son racisme pour justifier le fait d'en faire. C'est juste incroyable en fait. C'est vraiment... Il pense avec le cul ce gars. Ça se trouve qu'elles ont tout mangé après. Toi, t'as vu une image et t'as lâché ta haine. On va parler de gaspillage et d'impact écologique. On en parle de tes vols à répétition, de tes photos de voyage à l'autre bout du monde. Mais là, bizarrement, t'avais rien à dire en termes de conscience. T'es pas là pour défendre une cause. T'es là juste pour insulter sans assumer les conséquences. Mais attends, t'essaies de te justifier, ce n'est pas une erreur isolée. Parce qu'on est tombé sur tes anciens tweets. J'ai les yeux d'un Chinois, putain de Chinois, 2014-2015. Non, t'as pas juste dérapé. T'as toujours été comme ça, et c'est ça le problème. Le racisme envers les Asiatiques est devenu tellement banalisé que certains justifient cela comme de l'humour. Soit tu assumes, soit ferme-la. Voilà. Mais même, si t'assumes, ferme-la et garde bien ça au fond de toi. Voilà. Des QI négatifs comme toi, on n'en veut pas et ça ouvre un peu trop leur gueule comme ça sur les réseaux à propager leur racisme. Incroyable. Honnêtement, quelques gifles, là, voilà, ça devrait éduquer, même si on est paix et amour, hein, mais on peut les distribuer, voilà, on peut distribuer des paix comme Jésus faisait, avec paix, sagesse et respect, et amour également, voilà. N'oubliez pas, Jésus distribuait des paix, mais à mon avis, c'était des paix comme ça.
pour ce genre de baltringue. Et merci à monsieur ici qui l'a bien remis en place, honnêtement, avec sagesse et respect, lui. Contrairement à moi qui suis devenu un peu vulgaire, tu vois. Allez, on a quoi ici? Écoutons la députée de la LFI, donc la Française Soumise, Mathilde Panot. Elle pourrait facilement se reconvertir bonimenteuse de marché après avoir été bonimenteuse à l'Assemblée nationale. Elle réussirait à vendre des glaçons à des Esquimaux sur la banquise. Oh! C'était quoi ce cri, sans déconner? Je m'y attendais pas. Je dois vous dire que j'ai le cœur déchiré lorsque j'entends certains de mes concitoyens, souvent nés en France, issus de la seconde génération d'immigration, troisième parfois, qui me disent « Moi, madame la députée, je suis née en France. J'ai vécu toute ma vie en France et je pense à partir. Je pense à partir parce que je ne veux pas que mes enfants subissent ce racisme ou cette islamophobie décomplexée. J'ai le cœur serré parce que ce sont des concitoyens avec lesquels nous voulons inventer un autre avenir. Et nous le disons ici haut et fort depuis Vénissieux, à tous les racistes de tout poil. La France n'est pas une couleur de peau. Toutes les couleurs de peau sont françaises. La France n'est pas une religion. Il y a 5 religions au monde et des gens qui ne croient absolument pas en rien. La France n'est même pas la langue. En soi, les mots, là, on peut pas lui donner tort sur les mots quand elle dit « La France n'est pas une couleur de peau ». La France, c'est d'abord et avant tout pour les personnes qui la respectent et qui l'aiment. Non? T'en penses quoi, toi? Française, Là, c'est juste. puisque nous la partageons avec 28 autres pays dans le monde. La France, c'est notre devise commune. Liberté, égalité, fraternité. Et je vous le dis ici, nous combattrons de toutes nos forces. Nous ne laisserons jamais le pays aux fascistes, ni les fascistes trier les gens de France selon... Ah, ça partait bien. Honnêtement, le discours aurait vraiment été bien. Jusque-là. Mais on appelle qui les fascistes, les fachos? Ceux qui aiment la France et veulent plus de pouvoir d'achat et plus de sécurité dans les rues. J'ai l'impression que c'est ces personnes-là. C'est les personnes qui disent on en a marre de voir des manifestations pour la Palestine qui ne servent à rien. Et il n'y a pas assez de manifestations pour les SDF français qui dorment dans les rues, pour toutes les personnes qui se font agresser et pour toutes les personnes qui crèvent la dalle à partir du 15 du mois. Voilà, il n'y a jamais de manif pour ça. Par contre, il y en a un peu trop pour la Palestine. Donc, continuez à bloquer les carrefours. Je suis certain que toutes les personnes là-bas sont heureux de ce que vous faites. Et c'est en train de changer grâce à vous. Voilà, c'est vraiment en train de changer. Donc, bravo d'avoir bloqué le carrefour, les boulangeries. Et il y a eu moins de pain au croissant acheté ces jours-là. Voilà, bravo à vous. Allez, je pense qu'on va terminer ici. Qu'est-ce qu'on a ? La communauté musulmane est la communauté la moins menacée de la France. A contrario, les gens les plus dangereux du pays sont issus de cette communauté. Dur d'être musulman en France, nous dit Malik Bentala. Ouais, je crois que c'est ça, donc. Il justifie en fait son statut d'humoriste. Bon, je connais pas vraiment, mais on va écouter. Être musulman en France, ça devient de plus en plus compliqué, franchement. Non, c'est vrai. C'est à un moment donné, je regardais, j'étais tombé sur CNews, il y a avait un sujet sur les musulmans, je zappe BFM, sujet sur les musulmans. Mais peu importe ce qui se passe. Hein. Peu importe, Peu importe ce qui se passe. Mais, il peut y avoir un truc qui se passe, genre ça n'a aucun rapport. Ouais. Genre Oui. un mec qui marque contre son camp, c'est à cause de l'islam. Oui, tu c'est vois, ça. genre, Wemba Nyama qui fait des mauvaises stats, mais c'est à cause de l'islam. je vous jure. Ouais. Il y a une inondation. C'est sûrement c'est ça, à on cause le disait, des ça, mosquées, ça. Exactement, tu vois, et c'est quelque chose, pour moi je pouvais pas, comme dirait Kerry, je peux pas ne pas me positionner. Non, bien sûr. Ouais. C'est pas possible. Mais justement, toi, dans ta position, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas posé la question si c'était encore cool de rester en France et tu t'es pas dit, ouais, peut-être que je vais déménager à l'étranger pour élever mes enfants dans À Dubaï. Ah. Pas nécessairement, Non, tu vois, même ailleurs, mais... Je me suis jamais posé cette question parce que, il faut le dire, c'est notre pays, la France. Ouais. On est français. Ouais, non, c'est- La France, c'est nous, et c'est pas une minorité de personnes qui vont nous laisser entendre qu'on n'est pas les bienvenus. Non, c'est fini.
C'est quelle génération? La troisième, là. Ouais, c'est ça. Troisième génération. Et je suis reconnaissant envers la France. Ouais. C'est grâce à ce pays que je peux faire ce métier-là, que je monte sur scène. Mhm. Alors tout n'est pas parfait, bien évidemment, qu'il y a énormément de racisme. Mhm. Il y a de plus en plus de racisme, tu vois, et il faut lutter. Il parle. Oh ouais, attends, il reste 2 Et secondes. mon arme à moi, c'est l'humour. Ok. Être Donc il y a de plus en plus de racisme. Parle-t-il également du racisme anti-blanc ou pas du tout? Je sais pas. Mais je pense qu'on a trouvé notre pleureuse du jour. Donc apparemment c'est de plus en plus compliqué de vivre en France quand tu es musulman. Bah je sais pas. En tout cas chez moi non, il y a personne qui se plaint et pourtant on a exactement la même situation. Je parlais avec un de mes amis hier qui s'appelle Abdel qui lui est musulman. Et comme moi, il trouve qu'il y a énormément de pleureuses en France et en Belgique vis-à-vis de ça. Et d'ailleurs, lui qui regarde également mes vidéos, me dit à chaque fois, les personnes que tu montres en vidéo, ce ne sont pas des musulmans, ce sont des faux musulmans qui ne respectent pas, qui volent, qui agressent et qui insultent et qui, toutes les deux, trois phrases disent au nom de Allah. Voilà. Ouais, c'est sa réponse, hein. C'est pas la mienne. Hein. Mais je trouve que c'est très pertinent et qu'on pense un peu de choses près la même chose. Bref, dis-moi toi dans l'espace commentaire ce que tu en as pensé. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter. J'ai enchaîné une seconde vidéo et je vais aller profiter de ma journée avec madame. Je crois qu'on va aller marcher au moins 10 km. Ouais, c'est bien ça. 10 petits kilomètres. Allez, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes et garde la foi, que Jésus-Christ te bénisse. Et vous aussi en vidéo. Tous les pleureurs et les pleureuses en vidéo, que Jésus-Christ vous bénisse. Ciao, ciao, faites très attention à toi.